Député LFI NFP, Nouveau Front Populaire, William Tay, éditorialiste politique, est également avec nous. Bonsoir William, bonsoir à tous les deux et bienvenue dans le 90 minutes. On aurait peut-être aimé pouvoir s'appuyer sur la nomination d'un Premier ministre, d'une Première ministre. Ça n'est pas le cas. L'attente perdure. David Guiraud, reconnaissez-vous au moins finalement la difficulté de la tâche qui incombe à Emmanuel Macron et qui nous vaut peut-être cette attente assez interminable? En tout cas, les Français s'impatientent de plus en plus. Alors, c'est pas dur, hein. Il suffit de faire comme on fait depuis des décennies sous la Ve République, c'est-à-dire mettre aux responsabilités la responsable, en tout cas la coalition qui arrivait en tête aux élections législatives, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire Madame Lucie Castel. C'est pas dur, hein. Pas dur, suffit de le faire. Censure dans les heures ou les jours qui suivraient. Bon, on va peut-être pas forcément commencer par ce débat-là. Mais... non, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura une censure immédiatement? L'arithmétique. Moi, je trouve que les derniers jours, justement, sont assez fascinants. On a quand même, depuis un mois, des Français qui sont gouvernés par un gouvernement démissionnaire, avec quand même, enfin, moi, je le vois, là, il y a quelques jours, des ministres, c'est en orbite, hein. Vous avez par exemple une ministre des Sports qui est démissionnaire qui dit « Moi, je ne me sens pas de statut démissionnaire ». Parce que maintenant, c'est au fond du cœur, en fait. C'est pas la démocratie. C'est ce que les ministres au fond du cœur, au plus profond d'eux, qui comptent. Apparemment, c'est pas le vote des Français. Vous avez l'impression d'un exécutif qui s'accroche coûte que coûte. J'ai l'impression d'un exécutif... que personne dans cette équipe ne veut laisser la place. C'est quoi le... Alors, c'est un exécutif qui ne veut pas donner le pouvoir au Nouveau Front Populaire pour qu'il puisse appliquer son programme et qui ne respecte donc pas la démocratie. C'est des choses aussi simples que ça. La démocratie, c'est le vote. Voilà, c'est la manière dont on a trouvé de s'exprimer. C'est aussi la Constitution qui ne prévoit pas expressément que le président de la République ait quelconque obligation à ce sujet. Il fait ce qu'il veut dans les temps, qu'il veut, dans le timing qu'il veut. Employer un anglicisme. Bah si. Mais non, on n'est pas en tyrannie, on n'est pas en monarchie éclairée. Non, ça n'existe pas. Mais si, la Constitution ne donne aucune obligation au président de la République. Et puis il y a l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, c'est que sous la Ve République, la première force politique qui arrivait en tête des élections législatives, on propose le Premier ministre. Non, c'est pas ce que dit la Constitution, vous le savez très bien, David Guiraud. Il y a les usages. C'est bien, vous êtes constitutionnaliste. Moi, je vous dis que la Constitution, d'abord, il y a des débats entre les constitutionnalistes. Pour savoir, par exemple, si le gouvernement, en ce moment même, est en train de faire quelque chose de légal. Mais au-delà de la question légale, qui n'est pas la question la plus importante à mon sens, il y a une question fondamentalement politique. Le président de la République a convoqué des élections. C'était pour quoi faire? Pour demander aux Français de trancher. Les Français ont tranché. Ils ont donné une majorité très relative, c'est une réalité, au Nouveau Front Populaire. C'est donc le Nouveau Front Populaire qui doit gouverner. William Tay, on sera fixé vraisemblablement, faut toujours prendre des pincettes quand on dit ces choses-là, d'ici quoi, à lundi? Normalement, mais ensuite, après, il peut très bien attendre 15 jours, la fin des Jeux paralympiques. Non, la question qui est posée, c'est comment Emmanuel Macron se sort de cette situation où il y a une véritable impasse politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bloc capable de réunir soit 289 députés, soit à l'heure actuelle ne pas réunir une motion de censure contre lui, donc 289 contre lui. Les critiques de M. Guiraud pourraient être fondées si par cas il n'avait pas mis les mêmes critiques contre le gouvernement précédent mené par Elisabeth Borne lorsqu'ils avaient que 240 députés. Et c'est là où en fait atteint la limite de votre argumentaire, c'est qu'il y a 2 ans, vous avez dit que Elisabeth Borne ne pouvait pas gouverner avec 240 députés, et aujourd'hui vous prétendez pouvoir gouverner avec 193. Donc vous ne pouvez pas dire tout et son contraire vous voyez pas la différence entre les deux sujets. Il y a une différence qui devrait... Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Il y a d'un point de vue d'arithmétique, d'un point de vue au Parlement. Et à l'heure actuelle, le président de la République a mené des consultations. Si par cas Lucie Castel était nommée, le groupe d'Attal, le groupe de Wauquiez et le groupe de Le Pen voteraient contre, donc vous avez automatiquement une motion de censure, le gouvernement de Castex saute. Le deuxième point, c'est la question aussi de ce que vous tirez de la part des élections. Les élections ont été claires. Au premier tour, c'est plutôt le Rassemblement national qui est arrivé en tête, et au deuxième tour, les gens ont fait barrage contre le Rassemblement national. Donc en fait, vous n'avez même pas d'esprit politique en disant c'est telle ou telle tendance qui se dégage des élections, et c'est là la difficulté pour Emmanuel Macron. Il peut même pas dire à tel ou tel électeur ou à telle force politique vous avez été élu pour votre programme. En fait, la plupart des députés ont été élus dans votre groupe de Nouveau Front Populaire et dans le groupe du président de la République contre le Rassemblement national. Mais se faire élire contre le Rassemblement national n'est pas une politique. Et au-delà de nommer quel Premier ministre, il y a la question qui est principale, c'est pourquoi faire, avec quel programme, avec quelle coalition et dans quel but? Et avec qui? Donc avec quel Premier ou Première ministre Emmanuel Macron, sur qui pèse une certaine pression, venue notamment ce soir de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, David Guiraud, qui appelle les Républicains, le parti Les Républicains, à œuvrer, je cite, pour faire nommer un Premier ministre de droite. Parce que la France, estime Nicolas Sarkozy, est de droite, et au passage, il estime que l'ex-socialiste Bernard Cazeneuve, dont le nom revient avec beaucoup d'insistance pour Matignon, n'est pas en adéquation, je cite, avec le centre de gravité de la politique française. Il le dit au Figaro. Mais c'est quand même fou la période qu'on passe, c'est-à-dire on fait du commentaire sur des choses qui n'auront pas lieu.
On a des commentaires. Pas même que Lucie Castet à Matignon, hein, vous le savez. Mais si, ça peut avoir lieu, monsieur. Il suffit qu'Emmanuel Macron respecte la logique des institutions françaises. Hein. C'est pas si dur que ça. Je vous assure, c'est pas si dur. Il suffit de le faire. La différence, monsieur T, entre nous, quand on parlait, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, on provoque la censure d'un gouvernement. Mais qui demande la censure d'un gouvernement? Pas le président de la République. Les députés de l'Assemblée nationale. Et quand ils provoquent la censure, ils ne le choisissent pas dans leur bureau. D'accord? En convoquant à 20h TF1 en disant ce soir je vais parler, etc. Non, il y a une discussion à l'Assemblée nationale. Il y a des arguments qui sont échangés. Si vous voulez censurer Lucie Castet, les députés vont devoir expliquer, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de l'augmentation du SMIC, des salaires ou du redressement de nos services publics. C'est quand même une question qui est un peu différente dans la logique des choses. Xavier Bertrand, voilà. Par exemple, cité, non mais oui, en réponse à une question par Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Xavier Bertrand est nommé à Matignon. Imaginons. Fascinant. Que fait la France insoumise? Mais vous voyez l'énergie que l'on déploie à faire du commentaire. Moi, je ne vous suis pas là-dedans. On déploie une énergie, alors à demander à tout le monde, hein, parce que là, la pizza, elle est quasiment complète. Il y avait Madame Ségolène Royal, Cazeneuve, il y avait Monsieur Bertrand. Il y en a plein, d'accord? La pizza est complète. Il manque plus que Winnie l'ourson et l'âne de Shrek. C'est bon, on est complet. Ensuite, on a des commentaires de gens. On va faire commenter Nicolas Sarkozy et tous les anciens présidents jusqu'au pharaon Toutankhamon. Comme ça, on aura les commentaires. Et est-ce que la situation aura changé? Absolument pas. Parce que la situation, c'est qu'il y a une majorité très relative pour le nouveau Front populaire. Si les autres partis politiques veulent censurer Lucie Castet, ils en sont libres, mais ils doivent s'en expliquer. Pas, vous le savez, c'est peut-être pour ça. Ils ne doivent pas perdre de temps. Ils doivent si s'en je puis dire expliquer que aux Français. Emmanuel Macron ne veut pas. Mais la démocratie, c'est pas une perte de temps. Non, franchement. C'est quoi l'issue? Mais l'issue, vous pouvez dire tout et son contraire. Vous pouvez pas dire Emmanuel Macron met trop de temps à nommer et finalement la démocratie, c'est pas une perte de temps. Non, justement, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en 2022, vous avez expliqué que Emmanuel Macron ne pouvait pas gouverner avec 240, vous voulez gouverner avec 193. Vous avez dit que Emmanuel Macron mettait trop de temps à nommer un Premier ministre et aujourd'hui vous me dites c'est pas grave si on attend du temps supplémentaire. Mais non, c'est pas ça. En plus, Emmanuel Macron a quand même deux raisons principales de ne pas nommer Lucie Castet. La première, c'est qu'il doit assurer la stabilité des institutions et du gouvernement du pays. C'est le cas de ses missions comme président de la République, mais c'est la Constitution qui lui file cette mission. La deuxième mission qu'il a, c'est également éviter que vous preniez des mesures qui sont drastiques et qui engendraient une panique sur les marchés financiers et qui provoquerait une crise de dette souveraine. Nous sommes en procédure de déficit excessif. Nous avons une dette de 3 000 milliards. Si par cas vous prenez tous les décrets que vous avez annoncés que Lucie Castet prendrait, les sauterelles, les inondations, non mais vous aurez un impact économique qui se réveille. Non mais attendez, vous pouvez pas dire. On parle de quoi et de qui et finalement quand on parle de votre programme, et ben vous contestez le fait qu'on parle de votre programme, monsieur. Il y a eu un vote pour ça. Votre avis, je le respecte, mais je m'en fous aussi. Oui, mais je veux dire, les Français, ils ont voté pour élire. Oui, mais... Monsieur T, vous êtes le millénaire, vous êtes 3 personnes qui font des réunions sur Zoom avec des blagues pas ouf. C'est pas vous qui décidez, c'est les Français. Il y a eu une élection il y a un mois. Et maintenant, si vous me permettez, sur la première question de la stabilité des institutions. Vous avez moins de 200, vous n'avez pas de majorité. Sur la stabilité des institutions, vous trouvez ça stable? Un gouvernement démissionnaire depuis un mois? Vous trouvez ça stable? Non. Vous trouvez que c'est stable que la rentrée de nos gamins lundi elle soit assurée par un ministre démissionnaire? Vous trouvez ça stable que le budget... La rentrée est préparée des mois et des mois avant. Hein. Et donc on va changer là comme ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément... Par un ministre démissionnaire? Extrêmement gravissime. Si, c'est gravissime. C'est gravissime. Pour nos gamins, c'est gravissime. Pourquoi? Ministre de l'Éducation. Voilà. Mais si, c'est gravissime. Pourquoi? Parce que par exemple, en ce moment, on parle de l'allocation de rentrée scolaire, on parle de la cantine et des tarifs de la cantine pour vous savez, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, en fait, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de nouveau gouvernement, ça fait qu'il n'y a pas de nouvelles mesures. Alors, on pourrait discuter. Moi, je veux bien discuter. Des gens qui me disent la gratuité de la cantine scolaire, je suis pas d'accord. Mais c'est un débat. Mais enfin, vous voyez que ça a des conséquences que le nouveau gouvernement ne soit pas levé. Attendez, j'ai pas fini. Il y a un budget bientôt. On n'a toujours pas les éléments sur le budget. Là, il y a quand même le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, ainsi que le rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui viennent d'écrire au ministre des Finances pour dire, écoutez, il nous faut les lettres de cadrage. On va pas discuter sur du vent. Ça se prépare à l'avance, un budget. Ça se discute à l'avance, un budget. C'est quand même le budget du pays, de l'État. Et là, par contre, ça devient plus intéressant pour personne. En tout cas, j'ai l'impression dans les petits milieux politiques. C'est plus un sujet. En fait, c'est une question de casting. Donc voilà, il faut savoir si c'est Monsieur Cazeneuve, si c'est quel est l'avis. Vous dites vous-même qu'il y a urgence à ce qu'il y ait un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Donc c'est bien quand même un peu une question de casting. Mais depuis un mois, mais non, c'est pas une question de casting, c'est une question que la force qui est arrivée première aux élections législatives, c'est le nouveau Front populaire. Merci. Voilà, il y a pas, ça sert à rien d'aller chercher au-delà. Voilà. Peut-être que dans un an, il y aura une dissolution, il y aura une autre majorité. Dans ce cas-là, on pourra en discuter. Peut-être que l'alliance entre les macronistes et les républicains pourrait créer plus de députés. Dans ce cas-là, ils auraient une majorité relative, toujours relative, plus forte. Merci. Ça n'est pas le cas, M. Wauquiez a dit non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nomme Lucie Castet à Matignon, et puis on avance.
Merci, c'est votre avis en tout cas. Et merci d'être venu exprimé dans le 90 minutes sur BFM TV ce soir. Merci David Guiraud, merci William Tay. Venons-en à présent à cet accident dramatique. Avec nous, on verra si dans les jours qui viennent, c'est Karim Bouamrane ou une autre personnalité politique qui est choisie pour Matignon. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, c'est encore extrêmement flou. Enfin, on voit rien venir de la part d'Emmanuel Macron. Oui, c'est difficile. Et puis Emmanuel Macron nous a toujours habitués, depuis qu'il est à l'Élysée en 2017, à avoir fait des choix à la dernière minute, notamment Gabriel Attal, où il a été choisi en un week-end. Le point principal, c'est qu'en fait, on a des difficultés énormes. Il y a à peu près 3 grandes solutions pour pouvoir dégager une majorité parlementaire, ou en tout cas ne pas avoir ça, l'enjeu. Une motion de censure contre soi. La première, ce serait une alliance entre les macronistes, une partie des socialistes et une partie des républicains. C'est pour ça que les noms de Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand ont émergé, parce que Xavier Bertrand est quelqu'un de droite qui a porté un discours social, donc capable de séduire la gauche, et Bernard Cazeneuve a été ministre de l'Intérieur pendant les attentats du 13 novembre 2015, et donc est capable de pouvoir parler à la droite. Donc ce serait l'alliance la plus adéquate. Néanmoins, quand Nicolas Sarkozy dit ce soir dans les colonnes du Figaro, la France étant de droite, il faut un Premier ministre de droite, en substance, on peut lui opposer un certain nombre d'arguments, à commencer par celui qui consiste à dire que la droite, lors des dernières élections, est réduite d'un point de vue parlementaire. Je pense qu'il différencie 2 choses. L'état d'opinion des Français, qui sont à droite sur beaucoup de questions, la liberté économique, la sécurité, l'immigration, etc. Et l'état du Parlement. Il faut rappeler que l'état du Parlement est sorti, notamment parce qu'au second tour, une grande majorité de Français a voulu empêcher Jordan Bardella et Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Et donc, ça donnait la composition de l'Assemblée avec 200 NFP et 170 députés du parti présidentiel. La question, c'est comment vous dessinez une majorité à partir de ça. Donc, la première option, c'était avec les socialistes et les républicains. Si par cas les républicains refusent... En gros, Cazeneuve, c'est celui qui, peut-être sur le papier, suscite le moins d'opposition, parce qu'on raisonne comme ça, tellement la situation est chaotique, ça peut le faire. Et c'est ça la question. En fait, il ne faut pas que vous ayez 289 députés contre vous qui votent une motion de censure pour 2 échéances précises. Premier point, c'est la demande de confiance lorsqu'il est nommé Premier ministre. Le deuxième point, c'est le vote du budget, notamment parce qu'on a une procédure de déficit excessif, et notamment de la part de l'Union européenne, et donc on doit faire adopter un budget pour ne pas faire paniquer les marchés financiers. Et c'est à ce moment-là que des personnalités comme Cazeneuve et Xavier Bertrand émergent. L'autre question éventuelle, c'est la neutralité du Rassemblement national. Et à ce stade, au vu des consultations qui ont été menées lors de la première phase et lors de la deuxième phase, en fait, on ne sait pas si Marine Le Pen va voter une motion de censure contre un Cazeneuve ou une personnalité de la droite. C'est pas toujours très clair d'ailleurs dans les déclarations des uns et des autres au RN. C'est pas très clair. Si c'est quelqu'un du NFP comme Lucie Castet, c'est censuré. Mais si c'est quelqu'un comme Bertrand, en fait, on n'a pas la position de Marine Le Pen, mais ce serait pour Emmanuel Macron et la personnalité de droite jeter dans les bras de Marine Le Pen. Réponse d'ici à lundi, en tout cas. On peut l'imaginer, on l'espère, parce que ce serait bien qu'on passe à autre chose à un moment. Merci William, merci d'avoir été en direct avec nous dans le 90 minutes. Dans un instant, c'est Céline Pitlet que vous retrouvez pour Week-end Direct. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain pour Newsbox, nouvelle émission.